S'évader, troisième partie. Wow, wow, wow! Prête pour la sortie de ton autobiographie? Oui, je suis impatiente. Évidemment, les gens ne connaissent pas encore ma vraie identité. Alors, je pensais leur dire. Et lire quelques chapitres de mon livre lors de leur lecture privée plus tard. J'adore cette idée. Où es-tu allée ce matin? J'ai juste visité la tombe de Daryl, j'y vais chaque année. Oh, Casey. T'aurais dû dire si tu voulais de la compagnie. Si c'était trop dur pour toi de le faire seul, je serais venu avec toi. Non, honnêtement, ça va bien. Je veux juste m'éloigner de tout ça pour l'instant, tu sais, avancer, enterrer la hache de guerre. Es-tu sûre? Ouais. Je suis tellement fière de toi. Tu mérites le meilleur. Alors, James vient plus tard chez moi. Alors? C'est officiel? Vous êtes déjà... Eh bien, je pense que non. Je pense vraiment que oui. C'est tellement romantique. S'il a quelqu'un pour moi, tiens-moi au courant. James, Oui? on est... Quoi? Non, rien. Non, vas-y. Demande-moi. Nous sommes au moins quelque chose. Oui. Nous le sommes. Vraiment? Je pensais que tu le comprends maintenant, Case. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu es tout pour moi. Je t'aime aussi. Hey, tu vas où? Je vais prendre une douche. D'accord, ne prends pas trop de temps. Hey! Je sais pas ce qui ne va pas. Il s'est passé quelque chose. Je commence à devenir vraiment parano. Je pensais que t'avais arrêté les drogues. Eh bien, non, ce n'est pas ça. Alors? Eh bien, depuis que j'ai fait ce cauchemar, ce mec, il entre dans ma chambre. Il me semble vraiment familier. Genre, je le reconnais, mais je ne sais pas qui c'est. Bref, il m'a fait quelque chose. Et depuis, je me sens vraiment bizarre. Va voir un psy. Aussi, James, il a fait quelque chose de louche. Il a mis mes cheveux dans un sac. C'est quoi ce bordel? Ouais. Donc, on a fait l'amour et puis... Il pensait que j'étais partie de la pièce. Je l'ai vu ramasser des cheveux à moi avant de les mettre dans son sac. Peut-être que ça ne veut rien dire. Peut-être il voulait vérifier ton ADN, par exemple. T'en fais pas, je vais creuser. Merde. Accès refusé. Et voilà, c'est ça. Seulement 2 pilules de plus. Bien joué, Cassandra. Ton comportement s'améliore considérablement.
qu'on éteigne les lumières. Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui exploite sexuellement des filles. J'ai été enlevée il y a 5 ans et je me suis échappée, mais beaucoup de filles non. Donc, je suppose que c'est l'histoire de comment je me suis... échappée. Comment je m'en suis tirée. Tu veux faire quelque chose de spécial ce soir? Un verre de champagne pour fêter ça? Non, il n'y a rien à fêter. Allô? Allô? Désolée. Ta question, c'était quoi? Oh tiens, je ne savais pas que tu te levais si tôt. Salut James. Oui, je fais un jogging chaque matin, pour rester en forme, tu sais. Bravo Caprice. Je me souviens, tu n'avais confiance en rien auparavant. Bravo, je suis sérieux. Merci. Et où est Casey? Elle vient juste de voir un psy. D'accord. Pourrais-tu m'y déposer pour qu'on s'organise ensemble? Ouais, bien sûr. C'est le lancement de votre livre. Êtes-vous contente? Ouais, j'en suis vraiment ravie. Je veux dire, je voulais vraiment que ça compte pour moi, donc ça c'est vraiment agréable. Vous savez, le publier maintenant que c'est réglé. Tout cela, c'est enfin fini. Eh bien, exactement. Vous pouvez venir si vous voulez. Que voulez-vous dire par là? Alors, vous savez, il y aura une réunion privée. Caprice l'organise, et c'est un peu plus tard aujourd'hui. J'aimerais vraiment lire une copie de votre bouquin. Mais vous pourrez l'entendre de vive voix. Je vais lire quelques chapitres. Alors vous êtes engagé dans cette relation? Ouais, Et vous pensez que c'est vraiment sage, Casey? Enfin, peu de temps a passé depuis ce qui est arrivé avec votre père. Je suis préoccupé. Vous n'êtes pas mentalement... Vous n'êtes pas vraiment prête à être dans une relation quelconque. mais non. Tout va vraiment bien. Je veux dire, il est parfait pour moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, et nous sommes amoureux. D'accord. Bon, d'accord. Et... Vous habitez avec Caprice en ce moment? Ah, ouais. Et ça se passe comment? Ça va, ça se passe vraiment bien. Je veux dire, nous avons des choses en commun dans notre passé. Comme des sœurs. Et depuis la dernière fois que je vous ai vu, avez-vous pensé à votre passé? Votre famille? Eh bien oui, je veux dire, je ne peux pas m'arrêter de penser à combien on m'a menti. Je veux dire que ma mère, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas parlé de mon père. Elle ne m'a même pas dit que Lee n'était pas ma vraie sœur. Ou Cassandra. Je ne sais même plus si je peux faire confiance à quelqu'un. Vous pouvez faire confiance aux gens, Casey. Vous devriez mettre toutes les personnes dans le même panier. Je ne veux absolument pas vous faire... Mais je sais très bien que ça fait très longtemps. Qu'est-ce que c'est? Cassandra a été en fait transférée à Mount View, un établissement psychiatrique pour les cas criminels. Non.
Elle ne peut pas, parce qu'elle est morte. Papa l'a étranglée. Elle n'est pas morte. Nous vous avons caché cette information. Jusqu'à ce que nous pensions que vous étiez dans un état convenable. Votre sœur jumelle se trouve aujourd'hui en isolement. Dans un institut psychiatrique. Pour les cas criminels. Mais Montview n'est qu'à 8 kilomètres de chez moi. Elle pourrait revenir à tout moment et tenter de détruire ma vie à nouveau. Mon Dieu, cet endroit est incroyable. Je sais de quoi je parle. Bon, alors, on entre et on s'installe? Ouais, allons-y. Tu connais Case depuis un moment, n'est-ce pas? Je la connais depuis quelques années. Et ceux qui savent pour la sortie du livre aujourd'hui, ce sont celles qui viennent ce soir. Eh oui. À cause de la nature de ce qui est impliqué, elle voulait que seulement ses amis soient au courant, pour éviter les fuites. On dit que cela va attirer l'attention. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas laissé lire un mot. Seulement elle et son éditrice. Elle va en effet révéler tout sur son enlèvement quand elle était jeune. Elle veut que le monde sache que la police était impliquée. Oh putain, c'est du boulot. Une seconde. Je dois juste voir ma sœur. Je dois voir Cassandra. Non, Quoi? juste non. Je ne pense pas que vous devriez la voir. Ne plus revoir cette fille, jamais. J'ai besoin d'une sœur dans ma vie. Elle me manque tellement. Lisha, elle avait la gorge tranchée. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin d'elle. Dans ma vie. Eh bien, pourquoi ne cherchez-vous pas un médium spirituel pour parler à Leisha? Non, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Ce n'est que mon conseil purement professionnel de consulter un médium spirituel. Ils peuvent certainement vous aider à contacter les morts. Ainsi, vous avez votre sœur, mais pas Cassandra. Après tout ce que Cassandra a fait. Non? Oh là là, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais avec les papiers de James, espèce de fouille de merde? Écoute, je suis la manager et l'éditrice de Casey. Je dois savoir ce qui se passe. Tu m'entends? Tu ferais mieux de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il prépare un truc louche, mais je n'étais pas sûre, alors j'ai décidé de creuser. Creuser? Écoute, chérie, creuser, c'est mon truc. Laisse-moi faire, hein? Oh, désolé d'être en retard, Shady Case. Pourrais-tu aller chercher mon chevalet dehors, s'il te plaît? Fais ça pour moi. Et vous êtes? Oh, je suis Mathilda. Je suis propriétaire de la maison d'édition Water Rocks Books, éditrice de premier plan, dans le monde entier. Maintenant, pourrais-tu me rendre ce petit service, chérie? Parce que j'ai mal aux jambes. Hé, Caprice, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'avoir vu un fantôme, ma chérie. Je crois que oui. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Quoi? Tu nous avais abandonnés. J'ai besoin que tu me payes.
Excusez-moi. Vous êtes venu pour voir Cassandra Roberts. Ouais. Eh bien, elle est là. Mais, si je comprends bien, elle vous déteste. Donc, si elle s'énerve, prévenez-moi et je lui donnerai un calmant. Elle va dormir. Allez-y. D'accord, ça marche. Bienvenue. Au fait, vous n'avez que 15 minutes. Elle doit prendre des médicaments. Écoutez. Profitez. Cassandra? Ce n'est pas réel. Dis-leur d'arrêter de jouer avec ma tête. Tu m'as fait me détester. Je me regardais dans le miroir, je voulais tuer cette fille. Tu as bonne mine. Sérieusement. Pourquoi es-tu ici, Casey? Juste pour me rappeler que tu es dehors? Je suis ici, coincé. Comme je l'étais toujours. Je suis ici pour parler de ce qui s'est passé et de ce que tu as fait. Je ne suis plus la même. Pas comme j'étais à l'époque. Tu me disais la vérité sur maman? Maman, je disais la vérité. La vérité absolue. Difficile pour moi de me souvenir à cause de tous les médicaments qu'il m'y donne. Maman. Elle a eu des jumelles. Elle t'a toujours aimé. Elle se fichait de moi. Elle savait que papa me maltraitait sexuellement et elle n'a rien fait. Mais dès qu'elle a découvert qu'il t'avait touché, elle t'a emmené et m'a laissé avec lui. Donne-moi ta main. Ne me touche pas. Comment peux-tu me traiter comme ça après tout ce que j'ai fait? J'ai tué ton mari. J'ai tué maman. Je les ai tués tous les deux. Mais comme tu l'as dit, tu n'es plus cette fille. Et je veux connaître la fille que tu es aujourd'hui. Tu n'es plus cette fille tarée, j'en suis sûre. Je te déteste. Je te déteste tellement. Je t'ai envié. Je voulais tellement être toi. Papa m'a détruite. Il m'a complètement détruite. Il m'a transformée à cette fille tarée. Pourquoi quelqu'un m'aimerait? Je voulais simplement avoir une famille. Aimante. Papa m'aimait de la mauvaise façon. Alors pourquoi t'es venu? Simplement pour me rappeler tout ce que j'ai fait. Eh bien, je peux te dire que tu n'as pas besoin de le faire parce que l'Institut me le rappelle chaque jour. Je suis ici à cause de ce que j'ai fait, donc tu n'as pas besoin de venir ici pour me le dire. Tu sais même ce qui se passe? Ils m'ont mis ici, et tu n'as aucune idée. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. De quoi tu parles? Va-t'en! Il est temps de partir. Cassandra. Va-t'en! Putain de merde, mais qui es-tu? Les gars, elle est venue! Wow. Bonsoir. Hourra!
Son nom n'est pas son vrai nom. Tu parles en énigme, chérie. Il n'est pas celui qu'il prétend être. James Cole n'existe pas du tout. De toute façon, pas avec une tête comme ça. Soit il ment, soit... Soit? Je ne sais pas. Mais à mon avis, il est en fait putain de menteur. Ouais, non, j'essaie d'avoir du réseau. Tu sais, je ne t'entends pas. J'essaie. Donne-moi une seconde, j'essaie. Attends, une seconde. Allô? Allô? Oui, c'est mieux, je t'entends maintenant. Non, je ne peux pas quitter la soirée. Elle n'a commencé qu'il y a 1 heure. Ouais. Il fête son anniversaire. Casey? Oui, elle était ma psy. Oui, c'est elle. Oui, elle est sympa. Un peu tarée, c'est vrai. Ne commence même pas avec ça. Allô? Allô? Oh, bon sang, ce téléphone de merde. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît. Casey, je ne voulais pas vous faire peur. Détective Joe, vous rôdez encore comme d'habitude. Vous êtes ici pour me condamner pour un autre meurtre? Non. Non. Pas du tout. Désolée de ne pas vous avoir fait confiance. C'est un cadavre dans votre placard. Eh bien, on sait tous combien de cadavres vous accumulez. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Le département de police m'a donné un jour de congé pour fêter votre autobiographie. Ils veulent plutôt que vous obteniez des infos ou quelque chose comme ça. Un peu de ça. Un peu aussi que je veux être là pour vous. Ils peuvent dégager si pour eux je suis pas raisonnable. Je dénonce leur mauvaise gestion policière d'avoir fermé les yeux. On m'a retenue comme prostituée pendant 5 ans. La police y est impliquée. Si ce que vous dites est vrai, C'est vrai. Et vous vous excusez de ne pas me faire confiance. Alors commençons par là. Hey les gars, une seconde. Puis-je juste avoir votre attention? Je n'ai pas réussi à faire confiance à beaucoup de gens dans ma vie. Je trouve ça vraiment difficile. Alors, commençons par le début. Case, t'es sûre? Ouais, je pense qu'ils devraient tous le savoir. Elle est prête pour ça, Caprice. Alors, quand j'avais 21 ans, je vivais ensemble avec ma mère et ma sœur. Je savais pas que tu avais une sœur. Et oui, j'en avais une. Elle avait 18 ans à l'époque. Elle allait avoir 19 ans. Et d'ailleurs, j'avais également un fiancé. Eh bien, j'étais complètement une autre personne à l'époque. Je me souviens de mon retour à la maison depuis l'université. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme. Et j'ai vu ces hommes me regarder, me suivre. Mais comme vous le savez tous,
mon autobiographie. Le journal de Casey Roberts, Amour, Rouge à lèvres et Violence. Sort bientôt. Et je crois que demain, c'est dans le monde entier, donc... Ouais, c'est parti. Une femme de pouvoir, de force, d'indépendance et d'innocence totale. Alors, tout cela lui a été enlevé. Une fille qui avait tout. Et à un moment, elle était une femme maîtresse de sa propre vie. Cette fille n'avait aucune idée de ce qui se passait sous les vagues. Elle dansait dans le grand écran de sa propre existence. Le jour est venu. Le 22. C'était en juin 2007. La fille de courage a été jetée dans une boîte. Après avoir été enlevée et expédiée. Où elle a été placée dans un sous-sol avec 2 jeunes filles perspicaces, mais puissantes. Jour de la Chine. Et Sadie. Elle s'est laissée être juste un jouet pour les cœurs métalliques de démoralisation. Case? Oh mon Dieu. Monique, laisse-la parler. Elle a appris son pouvoir. Un matin de bonne heure, à la tombée de la nuit, elle et Sadie se sont réveillées pour découvrir que le brutal jour de la Chine était mort durant la nuit. Elle et Sadie étaient violées. Elles ont couru vite, tirées par les dirigeantes de la société. La belle Sadie a été abattue. Elle avait été touchée dans le dos, s'effondrant au sol. Casey n'avait d'autre choix que de laisser la fille morte au monde. Casey a couru vite, dans la nuit, en direction de l'aéroport. Salut, oui, c'est Mathilda. Oh, ce lancement de livre fonctionne à merveille. Oh, tout à fait, il vraiment se régale en bas. Ouais. Oh, écoute, on peut faire une belle somme d'argent avec ça sans problème. Mais écoute, hey, pendant que je suis au téléphone... Tu penses que tu peux vérifier quelques trucs pour moi? Il y a un mec ici qui ne me semble pas être celui qu'il prétend être, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non! Oh non, mon Dieu, non! C'était quoi? Probablement rien, Casey. Continue. Dis-nous ce qui s'est passé. Je vais vérifier. Je vais aux toilettes. Mathilda vient de monter. Elle a probablement trébuché. Oui, d'accord. Donc, la société était vraiment corrompue. Ils nous utilisaient pour n'importe qui. Mais il disait toujours aux clients qu'on était uniquement à lui. C'est tellement dégoûtant. Qui possède cette société? Différentes personnes. C'est vraiment difficile de savoir qui. Des gens haut placés. C'est un énorme succès. Ils ont même fait des tests sur certaines des filles. Sur moi aussi. Des tests? Oui, toutes sortes de tests. Et tout ça est dans ton autobiographie? C'est ça. Tout est dans mon autobiographie. Le boulot.
Ah, c'est encore toi. Tu veux encore voir Cassandra? Elle est ici. Entre. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ouais, j'ai les échantillons. J'ai fait les tests. On sait que c'est elle. C'est l'évadé 4062. Ouais, elle réagit bien à la situation. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ouais, je sais. Elle agit tout à fait normalement. Elle n'est pas au courant de la situation. Oui, putain de merde. J'ai envoyé mes rapports. Ouais. Elle prend 2 pilules dans la journée. Et une le soir. Oh merde, merde! C'est toi? C'était une colocataire. Elle a entendu. Je m'en suis occupé. Reste à l'écart, putain! Je gère ça. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merde! Quoi? On est coincés! Merde! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? Mon Dieu! Non! Où est-elle? Putain, elle était juste là! Mais Elle reste là! où est-elle? Mais où est-elle? Elle était juste ici. Où est-elle passée? Quoi? De quoi vous parlez? Où est-elle? Oh, Allez! où est-elle? Elle était juste ici. Cassie, elle est là! Allez! Que se passe-t-il? La police a continué de vous surveiller. Quoi? Ils avaient peur pour votre vie. Quoi? Ils ont reçu l'ordre de garder silence sur ce qui se passait. Une grosse affaire était en jeu. Et maintenant, ils ont peur pour vous. Ils m'ont envoyé ici pour vous aider. Peur pour moi comment?
Quelqu'un ne veut pas que vous publiez ce livre, Casey. Et ils ne reculeront devant rien pour que vous ne le publiez. Allez! James, Je suis désolé, Case. Nous sommes le MI5. Tu as échappé à notre bâtiment et nous t'avons enfin retrouvé. Tu dois revenir avec nous avant que cela fasse la une. Et tous ceux qui te connaissent seront pris et éliminés. oh mon Dieu! James! James Davison est en fait Peter Wolkoff. Il travaille pour le MI5 et a été envoyé en mission pour gagner ta confiance. Il devait prendre des échantillons, puis de revenir avec le bon médicament pour s'assurer que nous puissions facilement te ramener à notre centre pour des expériences. Des expériences? Non, non, non. Tu es en danger, Casey! La société ne peut pas le découvrir! C'est un service utilisé par des millions! Tu dois retourner! Non! Jamais! Va te faire foutre, salope! Allez, on y va. Allez! J'aurais dû tirer 2 balles. Putain d'enfoiré. Détective Joe! Je peux pas garder cette salope à terre. J'ai le temps de m'entraîner. Attendez. Où est James? T'es complètement folle, salope. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, putain? Lâche-moi! Pitié! Merci. Pourquoi? Pour être là. Pour ne pas me mentir. Pour m'avoir sauvée. Je serai toujours là pour toi, Casey. Je veux que tu le saches. Je serai toujours là pour toi. C'est bizarre. Pourquoi lui? Ce n'était jamais de l'amour, Casey. Il avait pour mission de t'aimer. Il a une vie complètement différente. C'est toute sa paperasse. Il n'est pas celui qu'il dit être. Pourquoi veulent-ils que je revienne après toutes ces années? Ils t'ont retrouvé. Ils devaient te ramener pour que leurs secrets ne soient pas exposés. Et que faisons-nous maintenant? On continue. Nous sommes fortes. Nous restons fortes et nous allons s'en sortir ensemble. Les filles. Il faut appeler mes amis détectives. T'inquiète pour ce désordre. On va régler ça. Je vous laisse 1 minute. Merci de m'avoir sauvé la vie.
Ne t'inquiète pas. Je suis désolé de ne pas vous avoir cru. J'avais simplement besoin de savoir tout. Et vous avez fait en sorte de ne rien me dire. C'est pour ça que j'ai dû vous suivre. Je comprends. C'est bon. Je dois être honnête. Je ne pense pas que ce soit fini. J'ai trouvé des infos cruciales sur le système concernant votre enlèvement. Il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Eh oui, c'est sûr. Oh, c'est toi! Je le savais depuis tout ce temps! Je savais que c'était toi! Elle va finir par le découvrir. Tu ne t'en tireras pas comme ça! Viens ici. Non! Tu as vraiment tout gâché, c'est ça, Casey. Tout ce que tu avais à faire, c'était de revenir. Maintenant, t'es foutu. Tu ne m'as jamais aimé. Juste un boulot. Un boulot bien payé. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu travaillé pour eux? On devait obtenir les échantillons. Quelqu'un devait faire le test. Oh mon Dieu. Ça va? Ça va. Je suis à terre. Mais J'ai un gilet pare-balles. Je ne suis pas touché. qui était là? Vous l'avez abattu? Je ne sais pas. Mais il a sauvé nos vies. Alors je vais découvrir qui c'était. D'accord? D'accord. Qui es-tu? Oh mon Dieu, Caprice, Casey, reste avec moi. Je suis là. Caprice, je t'aime. je ne vais nulle part. J'ai besoin de toi. C'est lui. Ne lui fais pas confiance. Qui lui? Qui lui? Non. Non. Qui es-tu?
Après tout ce que tu as traversé, on peut vraiment tout pardonner? Je comprends. Je comprends pourquoi maman est morte et nous a laissés pour nos vies. Pas pour nous aider, même quand on n'avait personne. Et tu as déjà pensé à pardonner? Je veux dire, tu vas pas me croire, mais il y a eu des nuits où je pensais à toi. Je te voulais tellement, je voulais vraiment une sœur. Je te pardonne, Cassandra. Je te pardonne. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux retrouver ma sœur. J'ai entendu ce qu'ils ont fait à Caprice. Tu dois sortir de là, Casey. Tu ne dois pas savoir la vérité. C'est dangereux pour toi. Pas sûr, Cassandra? Tu parles de ce que tu ferais? Je ne comprends pas. Ce n'est pas de moi que tu devrais avoir peur. Je te dis qu'il faut partir. Il te cherche. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas tué. Fuis, ma petite. Tu dois fuir tant que tu le peux. Chérie? La police vient de partir. Ils ont dit que celui qui a tué ce salaud a aussi tué Caprice. Le MI5, ils ont tué tout le monde. Mais le meurtre de Caprice, c'était personnel. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Allez, chérie, vous devez parler. Vous êtes forte. Je peux pas croire qu'elle soit morte. Elle est partie. Je sais. Je sais. Je dois découvrir qui était cet homme, celui en costume de Père Noël. Donc je vais rendre visite à Cassandra à l'Institut psychiatrique. Cassandra? Attendez, quoi? Oui, elle n'est pas morte. Mais vous avez dit dans votre autobiographie qu'elle est morte. Cassandra est en vie? La femme en noir, elle est en vie? Je l'ai rencontrée pour la première fois aujourd'hui. Elle a essayé de me tuer. Elle m'a dit que j'étais en danger. Un homme me traque. Peut-être l'homme qui a tué Caprice? Je ne sais pas, mais avant tout ça, je dois aller voir ma grand-mère. Attendez, quoi? Votre grand-mère? Il n'y a aucun dossier sur elle dans le système policier. Elle a disparu? Je l'ai trouvée en ligne. Je pense qu'elle a changé de nom. Je viens avec vous, chérie. Non. Non. J'ai perdu tout le monde et tout. Et je ne peux pas risquer de vous perdre. Je ne peux pas risquer que vous soyez enlevés ou tués. D'accord? Vous ne me perdrez pas. Nous sommes fortes. Tout ce que j'ai fait devient de la merde. Mais je vous prie de rester ici pour moi. Je peux pas dormir. Écoute-moi. Si jamais tu reçois ça, eh bien, ça signifie que je suis morte. Je suis inquiète depuis un certain temps. Je n'ai jamais cru que c'était fini. L'enlèvement. Notre découverte n'était que le début. Je pense savoir qui est derrière tout ça. Quelqu'un qui était là depuis ton enlèvement. Quelqu'un qui était là depuis le tout début. Quelqu'un de proche de nous. Alors ?
Je suis traquée depuis que j'ai commencé à enquêter. J'ai commencé à être suivie et ensuite... Je sais bien que c'est lui. Je dois simplement creuser un peu plus. Parce que c'est lui. C'est lui. Son nom n'est pas celui auquel tu penses. Son nom est... Dis-le, Caprice. Oh mon Dieu. Mamie? Oh non. Par là. Eh ben, ce n'était pas l'accueil que j'attendais. Casey, que fais-tu ici? Ravie de te voir aussi, mamie. Casey, j'ai une nouvelle famille maintenant. J'ai complètement tourné la page avec ta famille. Toi. Putain, j'ai même dû me faire refaire le nez pour tout oublier. Je ne veux rien avoir à faire avec ce côté dégoûtant de la famille. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un me cherche. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a tué mon amant hier soir. Et Caprice. Va droit au but. Un homme. Tu sais, Cassandra, elle... Cassandra, ta jumelle? Ouais, je la connais. Cassandra, elle a dit qu'elle savait qui c'était, que j'étais en danger. J'ai reçu cette vidéo l'autre nuit et ça s'est coupé, donc je n'ai pas eu son nom. Oh mon Dieu, tu dois partir. Je ne veux pas que tu amènes tes problèmes ici. Il y avait une raison pour laquelle je vous ai abandonné. Dis-moi! Quand j'étais jeune, il y avait cet homme, Marc. Ton grand-père. Nous étions ce truc. Il ne pouvait pas s'en défaire. Il était obsédé. J'ai découvert qu'il avait créé une organisation de trafic sexuel. Il était putain de louche. Je l'ai quitté et j'ai dû me cacher sous tous ces pseudonymes parce qu'il continuait à me traquer. Ta mère était au courant. Et ensuite, vous vous êtes enfui. Attends. Non. Non, maman s'est enfuie avec moi parce que papa touchait Cassandra et moi. Ta mère s'est impliquée avec ce sale, dégoûtant et honteux connard de Paul Roberts. Ton père. Il s'est impliqué avec Marc, mon partenaire, ton grand-père. Ils étaient tous les deux pédophiles. Et bien plus, encore plus. Ta mère est rentrée pour les trouver en train d'essayer de t'enlever. Cassandra avait disparu. Ta mère, Maria, pensait qu'il l'avait tuée. Elle t'a attrapé et vous êtes partis. Donc elle n'a pas laissé Cassandra derrière? Bien sûr que non. Quel genre de mère ferait ça? Mais Cassandra pense ainsi. Il est revenu, Marc, ton grand-père. Il m'a dit qu'il ne me laisserait jamais seul, le jour où je l'ai quitté. Je dois y aller, je dois vraiment. Et toi aussi. Sors d'ici, quitte le pays. Va vivre en secret. Ne le laisse pas te trouver. J'ai une chose à te dire. J'espère que tu brûleras en enfer! Comment t'as pu nous laisser dans ce putain de bordel? Tu as laissé ta fille? Ma mère? Ma sœur, elle a été poignardée! T'es une horrible putain de personne! Tu me vraiment dégoûtes! Oh non, oh mon Dieu. C'est bien lui.
Qui est-ce? Casey? Y a-t-il quelqu'un? Putain! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est toi! Comment as-tu pu? Oh mon Dieu! C'est quoi ce bordel? Cassandra. Tu m'as pas entendu hier? Ce n'est pas sûr, tu dois partir. Il est trop tard. Tous mes amis ont été tués, un homme est venu. L'autre nuit et... nous n'avons pas vu son visage. Qui est-il? Je peux pas. Je peux pas. Tu me pardonneras jamais. Dis-moi tout. Je l'ai rencontré dans une cave. Il m'a rendu accro aux drogues. Il aimait le contrôle. Il m'a présenté à un faux détective nommé James. Il a élaboré un plan pour être ton faux petit ami, afin que je puisse me venger et te faire tuer. Mais James a été tué et j'ai été arrêté. Et pendant que j'étais enfermé ici, il a commencé à me rendre visite. Et j'ai compris qui il était. Quand nous vivions comme des amants, il y avait cet homme. C'était une personne vraiment importante dans nos vies. Et c'était lui. Il possédait la société. J'étais si jeune, mes souvenirs sont flous. Par contre, le MI5 la possédait. Non, ils l'ont financé et il prenait 65% des bénéfices. Il la possédait avec papa. Qui est-il? Il s'appelle Mark. Je suis juste allée rendre visite à grand-mère et elle m'a parlé de ce type nommé Mark. Notre grand-père. Elle m'a fait savoir qu'il voulait la tuer pour l'avoir quittée. Et il était obsédé par toi quand tu étais plus jeune. Elle a dit que Mark et papa étaient des monstres. Grand-mère? Elle a dit que maman ne t'a pas abandonné. Mark t'a kidnappé. Il m'a utilisé en espérant ne jamais se faire prendre. Il nous a piégés en espérant que James et moi te tuerions. Je lui ai dit, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Je voulais couper tous les liens avec Mark après t'avoir vu récemment, mais... il était furieux et je me suis retrouvée ici, dans ce monde. Il sait que c'est une question de temps pour découvrir qui il est. Que veux-tu dire par ce monde? Genre, cet asile psychiatrique? Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il est ici. Il est ici. Cassandra! Qu'est-ce qu'il y a? Cassandra? Casey? Que faites-vous ici? On a essayé de me tuer, je cherche Cassandra. Partons d'ici tout de suite! Maintenant! Nous devons trouver Cassandra. Elle est en danger. Je vous ai dit de ne pas lui rendre visite. Le détective Joe a dit que je vous trouverai ici. Ce n'est pas sûr, Dr. Collins. Dites-moi, que s'est-il passé? Ce que je croyais savoir n'était qu'un début. Mon père, Paul Hill, a créé une organisation de trafic sexuel avec un type nommé Mark Roberts. Mon grand-père. Bref, Cassandra et moi avons été enlevés. Mais quand nous avons échappé, je n'ai vraiment blâmé que mon père. Qui que soit ce type Mark, il est de retour. Et il va faire tout ce qu'il peut pour me faire taire, afin que je ne publie pas mon autobiographie. C'est lui en costume de Père Noël.
Attendez. Pourquoi on est là? Pourquoi on est dans un institut psychiatrique? Dr. Collins. Si seulement tu étais resté, tout cela aurait été déjà fini. Est-ce que tu es prête à revenir à la maison? Non. Non. Pas vous. Je vous en prie. Ho, ho, ho. Est-ce que tu n'as pas encore compris? Oh mon Dieu. Dr. Collins, c'est quoi ce bordel? Arrête déjà avec tes conneries du Dr. Collins. C'est le grand-père pour toi. Quoi? Moi, je suis ton grand-père, mademoiselle. Attendez. Mark. Vous êtes Mark. Mark Collins. Tu te souviens de notre première rencontre? Mark Collins. Je me demandais s'il avait déclenché des souvenirs. Évidemment, non. Donc, ta mère et ta grand-mère n'ont jamais te raconté rien concernant moi? Non. C'était moi. C'était moi qui ai créé la société qui t'a enlevé. C'était moi et ton père qui l'avons créée. On a gagné beaucoup d'argent en jouant en une nuit. Nous voulions beaucoup faire ça. Et on a réussi à le faire. On ne s'attendait pas à ce que le MI5 le découvre. Et qu'il s'implique dans l'affaire. Pourquoi as-tu fait ça? Maria, elle a découvert que ton père, Paul, t'avait violé, toi et ta jumelle. Ta grand-mère, Mildred, elle était au courant de ce que je faisais pendant tout ce temps-là. Elles avaient toutes les deux prévu de nous quitter. On voulait tellement qu'elle souffre beaucoup. On a récupéré Cassandra, mais pas toi. Maria et Mildred se sont enfuies avec toi. Mildred et Maria, elles ont fait un pacte de ne plus jamais se revoir. Et de vivre désormais sous de nouveaux noms. C'était jusqu'à ce que ton père malade a créé une obsession étrange pour toi. Eh bien, nous y voilà. Si seulement il avait été capable d'arrêter ces fantasmes bizarres. C'était toi tout ce temps-là? C'était moi, ma chérie. Mais tu étais mon psy. Docteur. Tout était faux. J'ai eu les papiers de quelqu'un que j'avais tué en 2013, l'année où tu t'es échappé. J'ai pu donc facilement entrer et sortir de l'asile psychiatrique quand je le voulais, en fait. Pourquoi veux-tu de moi maintenant?
J'ai fait des expériences sur toi dans ce sous-sol. Je veux que tu sois mon jouet. Ainsi, j'ai une nouvelle idée. Il s'agit d'un monde virtuel où n'importe quoi est permis, aussi connu sous le nom de métapsychose. Il s'agit d'un dispositif qui peut mettre ton âme dans une réalité virtuelle, laissant des gens comme moi s'en tirer avec un meurtre, littéralement. Voyons voir comment ils s'en sortent, d'accord ? Dans des opérations plus récentes, j'ai dû utiliser précisément ce type d'expérience. Et non seulement mes expériences ont augmenté, mais elles ont évolué à travers une succession de modèles utilisés. Je ne comprends pas. J'ai été dans un faux monde? Et maintenant, elle comprend. Hourra! Oui. Vous avez tous été dedans. Toi et ton groupe d'amis proches. Cassandra, elle, ne voulait pas jouer. J'ai dû la mettre aussi à l'intérieur. Vous y êtes resté pendant 3 mois. J'ai dû tromper ton esprit pour te faire croire que c'était un endroit sûr. Le bouquin avec ton autobiographie, aussi bien que ton succès, tout ça. Tout, mais sauf un rêve. Pourquoi? Tu es trop célèbre publiquement maintenant. Si je t'enlevais maintenant, ce serait certainement mondial. Tandis que si, par exemple, je te mettais dans mon monde imaginaire, tu y serais certainement piégé pour toujours. J'ai fait des expériences sur toi dans ce sous-sol, même j'ai tellement aimé ça. C'est pourquoi je faisais semblant d'être ton médecin. Alors j'ai continué à faire des expériences sur toi. Tous les médicaments que je te donnais à l'époque n'étaient que des expériences. Dans le sous-sol, je t'ai exposé à des niveaux très élevés de radiation. Le MI5 avait besoin de quelqu'un pour accomplir une tâche. Ton corps peut maintenant gérer un fort taux de radiation. J'étais si près d'obtenir le contrat d'1 million de livres et ensuite de te bien remettre à l'armée pour que tu ailles à la centrale nucléaire de Tchernobyl et récupérer d'importantes informations pour le gouvernement. Mais à cause de toi, tous ces projets ont été fermés. Tout cet argent que j'ai dû perdre à cause de toi. Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant avec toi. La seule chose qui reste, c'est de te mettre dans mon petit monde. Que tu y retournes. Sors, où que tu sois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Dans cette version de mon monde, j'ai fait délibérément en sorte que ce soit seulement
toi et moi. Personne ne peut se mettre entre nous. Allez, Casey. Ne te cache pas de ton grand-père. Arrête. Dans le monde à moi, Casey, ici tu vas apprendre comment il faut aimer réellement. Dans mon monde, Casey, il n'y aura jamais rien à fuir. Tu pourras aussi réussir dans le monde créé par moi. Tu pourras être aimé ici. Dans ce monde à moi, Casey, tu vas bien sûr apprendre à aimer ici. C'est fini, enfoiré. Tu t'échappes encore? Tu en as fini avec ces conneries? Je hanterai toujours tes souvenirs dans l'avenir. Je suis tellement désolée. C'est fini maintenant, c'est terminé. Je suis ravie que ce soit fini. On est désormais ensemble. Nous sommes sœurs unies. Nous sommes sœurs unies. Oh, c'est tellement bien que la police t'ait libérée. Eh bien, tout ça est grâce à Détective Joe. Je suppose que c'est utile d'avoir des liens avec le MI6. Dieu merci, j'ai failli passer le reste de ma vie dans un abîme. C'est vrai, mais sur un ton plus sérieux, nous l'avons fait, nous avons échappé. Ce bordel est fini. Je devrais écrire ma propre autobiographie. Tout ce que je peux dire, c'est... Ce serait une histoire vraiment incroyable. La force et le courage se trouveraient au plus profond de soi. Elle savait ce qu'elle devait faire pour enfin échapper à l'obscurité qu'elle avait cachée si longtemps. Les démons sombres ont été tirés. Des souvenirs de son grand-père, qu'elle avait résisté si longtemps. Oui, elle savait ce qu'elle devait faire pour s'échapper. Une fois pour toutes.